Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de Shibuya Sky. Shibuya Sky, on ne le présente plus, c'est le rooftop du Japon, qui se situe plus précisément au Shibuya Scramble Square à Tokyo. Il a été achevé en 2019, culmine à 229 mètres de haut et permet d'avoir une vision périphérique à 360 degrés sur Tokyo. Il est surtout connu sur Instagram et TikTok pour son Sky Stage, c'est-à-dire le toit directement du bâtiment accessible par son escalator iconique. Moi, je vais pas te mentir, j'ai été très mitigé. Il est sympa, mais je ne l'ai pas trouvé aussi spectaculaire que le Summit, que j'ai fait 2 mois avant à New York. Je trouvais que le Summit, en fait, était beaucoup plus spectaculaire, ce qui est le cas, puisqu'il est plus haut. Il y a toute une expérience qui est très différente, avec tous ces miroirs qui jouent, en fait, sur les reflets, sur le fait aussi que, voilà, tu vas lever la tête, tu vas te voir, tu vas baisser la tête, tu vas te voir. Tu as vraiment l'impression, en fait, de voir des copies infinies de toi-même. Ce qui, du coup, est assez déconcertant, mais qui, du coup, crée vraiment une atmosphère, quoi. Tu es vraiment très, très haut, et tous tes sens, en fait, sont brouillés, ton sens de l'équilibre, ta perception, enfin, tout. Et puis bon, on va pas se mentir, le fait aussi d'avoir tous ces gratte-ciels autour de soi au Summit crée aussi ce sentiment de grandeur, voilà. Après, je pourrais pas vraiment faire le reproche de la vue au Shibuya Sky, le problème étant que Tokyo et New York étant des villes qui sont pour moi complètement opposées dans l'architecture de la ville. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas forcément dans les vidéos, mais pour moi, en fait, Tokyo, c'est littéralement un disque voilà, qui va s'organiser en fait autour du jardin impérial, tandis que New York c'est vraiment une ville Manhattan, et c'est une île en fait qui va s'organiser vraiment sur la longueur, qui va être très symétrique, très géométrique, qui est pas forcément le cas en fait de Tokyo. Donc effectivement au niveau des buildings, il y en aura beaucoup moins qu'à New York, et surtout en fait beaucoup moins haut qu'à New York. Ça c'est flagrant. Si bien que lorsqu'on verra en fait la Crossing Street, surtout de nuit, parce que nous du coup on l'a fait de nuit, il y a moins de côté spectaculaire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez faire le tour, vous allez forcément voir la tour de Tokyo, mais à mon sens, je trouvais qu'il y avait moins de choses à voir. Ça, après, ça a aussi eu un impact sur mon avis, mais on n'a pas pu avoir droit au rooftop, alors que pourtant, ouais, on avait fait tout ça pour avoir la vue sur ce fameux escalator, pour des raisons météo. Bon, ils sont pas responsables, mais voilà, forcément, c'est un petit peu frustrant. Bon, après, pour leur défense, ils nous ont proposé aussi un remboursement, donc là, de ce côté-là, on peut rien dire. On a accepté de continuer l'activité, mais voilà, on savait qu'on n'aurait pas accès au rooftop. Ensuite, il y a un truc que j'ai pas forcément dit, mais il y a aussi des expos artistiques sur les étages 45 et 46, qui, je sais pas si elles sont fixes dans le temps ou si elles sont amenées à changer. Mais bon, ces expositions en fait donnent surtout un côté un petit peu artificiel et très instagrammable plus que ça ne l'est réellement. Je m'explique. En fait, lorsque vous allez à Shibuya Sky, en toute logique, ce que vous souhaitez d'abord prendre en photo, c'est l'extérieur. C'est les bâtiments, c'est la Crossing Street, bref, c'est tout ça. Le truc, c'est que comme la vision périphérique de la ville est au même étage que les expositions artistiques, et ben les lumières qui servent là en fait à mettre en avant ces expositions, et bien font en sorte qu'il y a des reflets partout sur les vitres. Et donc ça vous empêche complètement de prendre de vraies bonnes photos. Je fais une petite généralité quand même, parce que bon, j'ai quand même réussi à prendre des photos, mais on va pas se mentir, il fallait vraiment que j'aille dans des coins où il y avait personne et où il y avait pas de lumière.